bienvenue dans une nouvelle journée avec moi, avec ma nouvelle caméra. Je suis trop contente. Je crois que je réalise pas encore. Et pourtant, je vais pas en filmer tant de choses maintenant. J'ai plus d'excuses. Je vais tout filmer. Ça va être trop bien. Là, il est quelle heure? Il est 10h, faut que je me bouge, oh là là. Allez, on se lève, on y go. Allez, on se calme et on travaille. T'es pas con ce jour-là, cette petite chose-là, cette petite caméra. Grâce à ça, je vais pouvoir encore mieux filmer, vous trimballer encore plus avec moi partout. Genre, c'est magnifique, c'est génial. Et ça, c'est grâce à mes parents. J'ai les meilleurs parents du monde. Voilà, c'est ma petite caméra. Et je vais pouvoir vous emmener partout avec. Regardez comme vous êtes beau, là. Regardez-moi cette caméra, là. Oh là 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 là. Elle est toute petite. Non, je suis amoureuse. J'adore. Comme il se fait déjà tard. Oui. On va commencer par le stylisme. Avec mon bébé chien. Parce que j'ai un peu moins de travail en stylisme qu'en modélisme. Donc, je vais commencer par ça ce matin. Et après manger, on attaquera le modélisme. Et si on a du temps, on travaillera même pour... Ok, il veut partir. On travaillera même pour mon défilé perso. Mon défilé perso, je ne l'ai pas encore expliqué, mais ça ne serait tardé, vous inquiétez pas. On va commencer par faire une to-do list. Parce que moi, sans to-do list, je suis perdue. Parce que sinon, je sais pas où mon cerveau va. Ok, petite voix off pour vous expliquer ce que je faisais, parce que c'est un peu compliqué de vous expliquer quand je travaille en même temps. Mais l'idée là, c'est pour ma collection, je faisais des recherches de détails, donc des poches, des finitions, des lassages, plein de choses, des œillets, des trucs qui auraient pu fonctionner sur ma collection. Je fais plein de recherches qu'après je vais étudier avec ma prof pour voir si ça peut marcher ou pas, si oui, de quelle façon, etc. Donc c'est des recherches assez techniques, mais pour permettre derrière de pouvoir le faire en vrai, de façon plus sereine en fait. La recherche en amont permet de pouvoir faire le modélisme de façon plus sereine. Donc cette partie-là est hyper importante. Et voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous expliquer un peu ce que je faisais à ce moment-là. Mais voilà. Bon, du coup, voilà ce que j'ai pour l'instant. En fait, c'est genre des recherches de poches, de machin, truc. Et ça, du coup, c'est ma line-up. La line-up, en gros, c'est les looks que je vais faire. Voilà, pour ma collection de fin d'études. Voilà, c'est... Oh, j'arrive à... Voilà, ça va être ce que je vais devoir faire. Et voilà. J'ai toujours pas fait J'ai pas fait mon planning de la semaine. Là, c'est mon planning de la semaine dernière qui est au mur. Je crois que je réalise juste pas, là, en fait. Genre... En fait, là, mes rêves, ils sont vraiment en train de se réaliser, premier Doug. C'est magnifique. Genre, ok, mon école me demande un temps fou, ça me fatigue, c'est dur, c'est pas facile, hein, on va pas se mentir, c'est pas facile. Mais le fait que ma famille croit en moi et en plus m'offre cette magnifique caméra qui fait que je vais pouvoir encore plus me plonger dans ce que j'aime, bah c'est génial. C'est génial. Je vais quand même pas recommencer à chialer là. Bon, j'ai mangé entre deux, j'ai enfilé un pull plaid de Noël parce que c'est la saison et parce qu'il fait froid. C'est le pull plaid de ma mère. Oui, j'assume, je lui ai piqué son pull plaid. Oupsie. Ça y est, j'ai mangé. Maintenant, il faut que je me remette au boulot. Donc là, on va partir sur le pull. Je vais vous montrer, ça c'est ma line-up totale. Et du coup, moi, c'est le pull qu'il y a ici en dessous du trench. Donc ça va être un pull qui va être avec des manches tombantes en dessous qui arrivent à peu près au même niveau que le trench. Et un col montant comme ça, un petit col roulé. Bah, c'est pas vraiment un col roulé vu qu'on le roule pas, mais un col montant. Et voilà. Je sais pas du tout cadrer, ça va pas du tout. Mais du coup, voilà, le petit col, les petites manches qui tombent, qui sont plus longues que les bras. Et voilà. Du coup, pour ce pull, je vais pas partir de zéro, je vais partir d'une base de sweat que j'avais fait en première année. Je vais juste l'élargir à mort, rajouter le col, allonger les manches et tout. Enfin voilà, je vais vraiment partir de cette base, qui est une base que j'utilise encore, du coup j'ai encore les patrons. Et je vais partir de ça, je vais pas repartir de zéro, je vais profiter que j'ai cette base pour gagner du temps, clairement. Le temps c'est de l'argent, donc voilà. On va faire ça.
On va l'assembler à la surjeteuse. Donc tout va se passer là-haut maintenant. J'espère que vous verrez bien parce que bah, c'est quand même dans mon grenier, dans les combles. D'ailleurs, je m'excuse avant pour le bazar que ça va être là-haut parce que bah, tout simplement, c'est genre de base l'endroit où on range. C'est pas, genre, on n'y vit pas. Mais depuis peu, du coup, je me suis installée là-haut pour travailler. Donc, bah voilà quoi. C'est un peu le bordel. Et c'est ok. Bon, voilà, dans mon grenier. Comme je l'avais dit, c'est vraiment genre un grenier. Je suis sous l'isolation, dans les poutres, au milieu des meubles qui finissent ici, tout simplement. Et donc là, on est sur ma petite table de travail. Donc je vous montre un peu le petit setup quand même. Donc j'ai mon petit bureau. Alors si j'arrive à manipuler ma caméra. Mon petit bureau principal où je fais du coup genre tout ce qui est patronage, tout ce que j'ai à plat. Donc là notamment je vais retravailler un peu les patrons que j'ai déjà. Et voilà. Là c'est ma petite table de stockage avec tous les tissus. Avec toutes les recherches de tissus que j'ai fait depuis le début de l'année. Et aussi ma machine à coudre de secours. Ma table lumineuse pour le dessin. Là c'est mon celui que je vais utiliser. Tac. Mon petit trépied pour quand je filmais au téléphone. Voilà, tout simplement. Et donc ici ma petite table avec ma petite surjeteuse. Voilà, voilà. Il n'y a que ma machine à coudre qui reste dans ma chambre parce que bah, c'est une industrielle et qu'on peut pas la bouger facilement. Et elle est très bien dans ma chambre. Du coup, c'est le seul moment où je bouge. Mais du coup, globalement, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Bah là, globalement, vu que c'est de la maille, je vais assembler à la surjeteuse. Donc, j'ai pas besoin de descendre. Là, je vais pouvoir tout faire là-haut. Et ça, c'est cool aussi. Voilà, voilà. Donc, bon, voilà. C'est un grenier. Il y a du bordel. Mais il y a mon espace de travail. Et c'est ce qui compte le plus finalement. Voilà. On a un premier test là pour mon défilé. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas fini. Mais j'aimerais ici faire dos nu. Et qu'il n'y ait que ça, ce tissu-là qui flotte. Enfin bref, voilà. C'est une chose que j'envisage. Mais j'ai pas encore cousu. J'avoue que je me suis pas trop attardée encore sur cette pièce suffisamment. Mais elle est là quoi. On voit pas bien avec la lumière. Hein. C'est ça le problème par contre. Il faut que je sorte les pièces d'ici pour y voir clair. Mais voilà, voilà, avec mon petit mannequin qui est là. Enfin bref, on se concentre sur le pull slash sweat. Enfin, je sais pas trop comment appeler cette pièce vu que c'est un peu un mélange des deux, mais on s'y met. Alors, j'ai fait la tête beaucoup trop petite. En fait, j'ai fait la largeur du cou, pas la largeur de la tête. Ok, j'ai un peu de ciseaux, il n'y a pas de pitié, j'ai coupé ici le haut, tac, toute la partie qui est là. Je vais l'essayer après sur ma mère pour après voir quelle quantité j'ai besoin de rajouter des deux côtés. Et là, du coup, je vais assembler au moins une manche et voir ce que ça donne. Et après, j'irai voir ma mère du coup pour modifier le col. Du coup, là, on va assembler la manche. Ok, là c'est le test avec les manches et le col roulé craqué. Alors, il faut que je trouve comment... Voilà, vous avez ma tête en gros plan. Parfait, tac, ok. Donc on a des manches très longues, c'est volontaire. Parce que je voulais avoir de la marge pour les ajuster et voir si je les rallonge pas encore plus sur mon collage. Et, tac. Niveau longueur, normalement c'est la même longueur dans le dos et devant. Tac. Et du coup, niveau largeur, on a quelque chose comme ça. Ce qui est pas trop mal. Donc là, il faut imaginer avec un lainage tout doux. Tout doux. Voilà, donc il faut que je rajoute
de la matière ici. Et on est bon. Première carcasse de pull faite. Ok, bon, maintenant qu'on a fait toutes les tâches de la journée, je peux vous annoncer que je vais organiser un défilé en plus de ma collection pour l'école. C'est-à-dire que je me suis lancée comme objectif de faire une collection, de faire un défilé donc avec cette collection le 8 mars prochain. Pourquoi le 8 mars? Parce que le 8 mars c'est Parce que le 8 mars c'est la journée de la femme et que pour moi c'est important. Moi mon travail a toujours été basé sur les femmes et je voulais mettre les femmes à l'honneur. Donc pour moi c'était une bonne façon de faire les choses pour que ma collection ait encore plus de sens à mes yeux. Le faire le jour de la journée de la femme, faire des vêtements pour les femmes, une collection pour les femmes, enfin des femmes qui défilent, les femmes, girl power finalement. Et donc c'est ça l'idée, donc voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je ferai une vidéo dédiée à ça, mais sachez qu'il y a une double collection qui se prépare à l'heure actuelle. Pas prévue à la vente, mais une collection tout de même, voilà, de ce que je fais. Et je vous tiendrai au courant dans une vidéo très prochainement, promis. Mais je ne vais pas en dire trop pour l'instant pour pas me porter l'œil ou pour quoi que ce soit, mais je peux vous dire en tout cas que ce défilé aura bien lieu le 8 mars prochain et que tout le monde pourra venir. Vous êtes tous les bienvenus. En attendant de pouvoir vous en dire plus, il y a encore du travail à faire là-dessus. Donc, il va falloir que je travaille. Il va falloir que j'ouvre mon petit casting de mannequin aussi. Ça pourrait être bien, éventuellement. Voilà. Donc, le casting, je pense que je vais l'ouvrir du 1er janvier au 31 janvier. Comme ça, voilà. Et comme ça, après, derrière, j'aurai 2 mois pour réaliser tous mes looks. Voilà. C'est horrible parce que derrière moi, j'ai un arrêt sur image de Joyka qui me regarde comme ça. Voilà. C'était pas volontaire. Voilà. Bon, en tout cas, du coup, cette vidéo, c'est un peu une petite mise au point de où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle dans ma vie, finalement. C'est très philosophique, tout ça. Non, plus sérieusement, c'est genre mon retour sur YouTube après avoir eu ma magnifique caméra. Franchement, je réalise toujours pas. Je filme avec ma petite caméra, c'est génial. Il y a tellement de choses à dire. Du coup, là, l'idée, c'est que, petit à petit, comme aujourd'hui, je vous ai partagé un peu une journée avec moi, qu'est-ce que je fais globalement, sans rentrer trop dans les détails pour pas être chiante ou perdre des gens parce que c'est trop complexe ou quoi que ce soit. Mais en essayant quand même d'être un minimum intéressante. Aussi, du coup, faire le point sur le fait que, du coup, on part sur une double collection. Donc, je pense que à la fin de mon année scolaire, je vous ferai une vidéo sur, du coup, cette collection que je suis en train de faire, que là, je vous montre des petites étapes une par une. Et à la fin, je ferai une vidéo où, du coup, je dirai, voilà ma collection. Enfin, le résultat final avec le défilé, tout le tralala de mon école. Et je pense qu'il y aura une autre vidéo, du coup, rien que sur mon défilé, du coup, perso, en dehors des cours, que je vais faire dans mon village. Et voilà, quoi. C'est les 2 grosses vidéos à venir. J'espère que ça vous plaira. Et en attendant, il y aura toujours une petite vidéo comme ça, un peu plus chill, où on se raconte un peu nos vies. Voilà, quoi. J'espère que ça vous plaît. Parce que moi, ça me plaît beaucoup de faire ça, donc j'espère que ça fait plaisir à des gens d'avoir ce partage-là. Parce que au final, c'est vrai que sur les écoles de mode, on n'en dit pas tant que ça. Genre une fois qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas tant d'informations. Donc s'il y en a qui ont des questions par rapport aux écoles de mode, tout ça, avec plaisir que je vous répondrai. Sur Instagram principalement, que je réponds aux messages. Mais n'hésitez pas. Voilà. Bon, c'était le petit moment blabla, mais la journée n'est pas terminée. Il est actuellement 16h07 et 44 secondes. Bon, plus 44 secondes maintenant, ça passe. Bref, je suis super drôle, vous avez vu. Il faut que je range ma chambre. Comme à chaque fois. Tous les jours, il faudrait que je range ma chambre, c'est une folie. Mais là, je vais m'y mettre encore une fois. Déjà, j'ai descendu mon linge sale. Maman, tu peux être fière de moi, j'ai descendu mon linge sale. Non, plus sérieusement, faut que je range ma chambre. Je remplis ma gourde d'eau et on range ma chambre. Notamment cet espace-là à ranger. Tac. Vite fait cette étagère, mais en vrai, ça va aller vite. À ranger cette étagère-là, essayer de la libérer un petit peu parce qu'il y a trop de poids dessus. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'une impression, c'est genre les planches commencent à gondoler un peu avec le poids. Donc faut que j'enlève un peu de poids dessus.
En soi, là, j'ai rien à ranger, c'est juste pas esthétique, hein, mais c'est mon armoire, quoi, c'est mes vêtements comme ça. Faire mon lit, ranger mon pouf, mais surtout, en gros, ranger au niveau de ma machine industrielle, là, avec tout le blabla en dessous, là. Cette partie-là, là. Mais sinon, en vrai, genre, ma chambre a déjà été dans un pire état. Ça, je vous l'accorde. Mais ce serait bien qu'un jour elle connaisse un meilleur état. Bref, je blablate beaucoup, mais on va remplir cette gourde, d'abord, premièrement. Et là, il faut que j'essaie d'aller trouver un portant avec ma mère, parce que du coup, mes 2 toiles que j'ai déjà faites, elles sont actuellement accrochées à mon mur. Donc, enfin, à mon mur, à ma porte. Donc voilà. Faudrait que j'achète un portant pour mettre les affaires de cours dessus. J'ai pris mon petit sirop de violette, on y retourne là-haut. Et voilà, voilà. Regardez mon sapin de Noël. Il est bon mon sapin de Noël. Allez, on y retourne. Sur cet étagère, on a un problème. Déjà, j'ai pas mal de Vogue. J'en ai encore qui sont là. C'est les 2 derniers mois que j'ai pas encore mis. Bah en fait, c'est lourd. C'est très lourd. Donc, il faudrait que je retrouve une autre place où le poids, ça craint moins. Voilà, parce qu'il y a aussi mes livres de collection, comme ça, qui sont très lourds. Et en fait, du lourd, plus du lourd, plus du lourd, plus du lourd, bah c'est lourd. Oh, je suis vraiment Captain Obvious. Donc, ouais. Faudrait que genre... je sais pas comment faire. Qu'est-ce que je fais? Je les mettrais bien au-dessus de mon armoire là-haut. Je crois que c'est ce que je vais faire. Ah mais j'ai une case vide là-haut. Je vais mettre mes vogues là-haut. J'ai une case vide. J'avais pas vu mais derrière mes casquettes là. C'est une case vide là. Je vais mettre mes vogues là. Ouais, c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti, on bouge tout. Tac. Mario Kart. Voilà. Je suis contente. J'ai plus qu'à recharger ma DS. Il faut ranger ce meuble. Alors déjà, il faut que je remette ça. Ça, c'est mon petit bout de tissu pour mettre mes épingles quand je couds. C'était un essai. J'avais essayé d'écrire le prénom de ma pote à la couture pour avoir une petite étiquette personnalisée, mais c'est trop compliqué. Mon meuble de couture est rangé. Je sais pas si on voit bien, mais je retourne la cam au pire. Bam bam, c'est rangé, c'est nickel, c'est tout propre. J'ai juste gardé les mangas là parce que je vais les lire ce soir. Et ça, c'est aussi un autre roman que j'ai en cours, mais parce que j'ai commencé, j'ai pas fini. Là, je viens de me rappeler d'une dinguerie. L'année dernière, j'avais acheté des cartes de Noël. Et c'est pour ma famille. Oula, je cadre pas du tout comme il faut. J'ai acheté des petites cartes de Noël Mickey. Et je devais les faire des petites lettres pour toute ma famille. Et du coup, bah, là, je vais le faire cette année. On retourne dans la chambre. Tu dis bonjour? Sa façon de vous dire bonjour. Voilà. C'était l'instant mignonnerie avec mes bébés d'amour. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah c'est vous le problème. Voilà. Ok, bon là je vais prendre mes petits feutres et je vais faire mes petites cartes de Noël pour mon entourage. Et voilà, il faut que je calcule combien j'ai de cartes pour les personnes prioritaires. Tout simplement. J'en ai une, deux.
Je vous parle de quelque chose. Déjà, en plus du fait que genre dans mes vlogs, tout ça, je vous parlais tout le temps de cette fameuse caméra que je tiens actuellement dans mes mains, que j'arrêtais pas genre de t'en parler tout le temps. En plus de ça, j'avais fait dans mes to-do list une to-do list Dream. Et dans Dream, il ne restait que ça. Donc maintenant, il est temps d'y mettre mes nouveaux rêves. Mais là, je peux cocher ce petit. C'est coché, c'est validé, je l'ai. Je vous tiens entre mes mains. Je crois que je réalise toujours pas, mais c'est ok. Là, je suis trop contente. Du coup, là, pour ma journée, il me reste à faire 1 ou 2 DAP. Donc là, je vais mettre sur Illustrator. Je vais faire le pantalon de mon look que je suis en train de faire en DAP. Ok, donc une deuxième petite voix off pour vous expliquer ce que sont les DAP. Les DAP, c'est ce qu'on appelle des dessins à plat. En fait, l'idée, c'est de faire un dessin technique de ce que j'ai voulu représenter sur mon collage. Le collage, c'est plus le rendu visuel, alors que le dessin technique va me permettre de le retranscrire en modéliste de façon précise. Voilà, c'est à quoi sert cette étape finalement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu plus éclairé, et de toute façon, je vous montre le résultat après. Comme je suis évidemment géniale, il y a un DAP que j'avais oublié que j'avais déjà fait. Donc là, j'en ai juste fait un de plus. Ce qui est déjà pas mal, hein, mais j'en ai fait qu'un de plus, au lieu d'en faire 2. Il m'en reste plus que 3 au total à faire, alors que ces looks-là, je les fais pas encore en modélisme. Donc c'est pas urgent, mais il faudrait évidemment que je les fasse quand même. Mais là, tout de suite, j'estime que du coup, je suis tranquillou pipou. Je peux vous montrer un peu ce que j'ai déjà comme DAP. Après, c'est genre pas fini mes DAP, hein, c'est genre... J'ai fait mes volumes de base, après on va voir les détails que je rajoute, parce que pour l'instant, j'ai pas encore les poches de tout, j'ai pas encore les finitions de tout. Enfin, il manque des détails, mais j'ai fait les formes globales, donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant si j'arrive à retourner la caméra. Donc voilà, c'est le début d'ébauche de mes pièces en dessin technique, tout vectorisé, enfin voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc il me reste plus que 3 pièces à faire et j'aurai fini tous mes DAP, ce qui est plutôt cool. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur ça. Bon, et bien c'est sur cette petite lumière violet que je vais retirer mes lunettes et vous dire bonne nuit. J'espère que ces petites retrouvailles vous auront plu. Moi, il est temps que j'aille dormir parce que demain, c'est l'anniversaire de ma maman et je me dois de fêter ça avec elle. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye.